Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture de la bibliothèque. C'est l'avant-dernière lecture avant les grandes vacances. Avec moi ce soir, nos deux délégués neuchâtelois, Janine et Denis. Salut les chouchous! Bonsoir, bonsoir. Coucou, je suis à Neuchâtel. Eh ouais, elle est rentrée du Chili. Voilà, elle vient prendre le chaud chez nous. Elle n'a pas très bien choisi, mais voilà, c'est comme ça. Elle est un peu déçue là en ce moment. Bon, alors, après la lecture assez sombre qu'on vous a proposée la semaine passée, j'ai décidé de vous faire une petite comédie toute légère parce que là, Denis, ça lui a quand même pesé de lire la dernière fois un personnage comme ça. Donc, ce soir, nous allons vous présenter Le Bal des Crapules. C'est la dernière pièce de Luc Chaumard. Alors, petite présentation de Luc Chaumard. Luc Chaumard est né en 1959, passe sa jeunesse à Toulouse. Après des études de relations publiques et le Conservatoire d'art dramatique, il monte à la capitale où pendant de nombreuses années il écrit et joue des pièces de café-théâtre, tourne à la télévision ou au cinéma dans divers rôles, où il interprète souvent le mec avec l'accent. Heureusement sous la direction de réalisateurs prestigieux tels que Claude Pinoteau, Robert Enrico, John Barry ou Charles Beach. En 1998, Roland McDan est sensible à son écriture et lui fait confiance. Ils écriront ensemble plusieurs textes. Luc Chaumard revient à l'écriture de scénarios en 99. Il débute à la télévision en participant à l'écriture d'épisodes de nombreuses séries telles que Avocats et associés, Plus belle la vie, 5 sœurs ou Famille d'accueil avec Virginie Lemoine. Il obtient également une aide de l'association Beaumarchais SACD pour Élémentaire mon cher Gaston et écrit l'unique thriller sans d'encre, histoire originale diffusée en 2002 sur M6. Il coécrit de nombreux projets avec Anne Valton, Sauveur Giordano en 2007 pour TF1, Ciné Molière pour France 2, Le lien avec Marthe Keller pour France 3. Ce téléfilm est salué par la critique et le public, ce qui lui vaut avec sa co-auteure 3 prix au Festival de La Rochelle en 2007. Luc Chaumard est aussi l'auteur de comédies. Il a écrit Gros mensonges, Mafia et sentiments, Mon ex et enfin celle-là, Le bal des crapules. Voilà, alors, petite présentation du texte, c'est très rapide, c'est très simple. Petit massacre entre amis ou comment se débarrasser dans la même soirée de son mari, de sa femme, de sa maîtresse et de son amant. Et de voisins encombrants. Magouille et manipulation et crime pas tout à fait parfait. Au bal des crapules, tout le monde danse. Voilà. Alors, on va commencer la lecture. Vous êtes prêts? Oui, oui. Prête? Étienne et Gabriel sont seuls. Gabriel porte un tailleur de marque et un tablier de cuisine. La tension est palpable. J'ai horreur de ce genre de situation. Gabriel, si tu veux mon avis. Non, franchement, j'en ai rien à foutre de ton avis, très cher. D'accord, mais je vais la donner quand même, très cher. Comme tu veux. Ton plan, c'est pas un bon plan. Il faut laisser tomber tout de suite. Pas question. Les voisins ont accepté l'invitation, c'est un signe. Un signe qu'il faut tout arrêter avant de nous mettre dans une situation qui peut finir en catastrophe. Annuler? Impossible. Je ne peux plus. De toute façon, c'est trop tard. Pourquoi? Le veau est au four. Et le veau au four, c'est le début du compte à rebours. Arrêtons par pitié, mon amour. Pardon? Pitié, Gabriel. Je préfère. J'ai horreur de ces familiarités. Annulons. Non, ce triplex, je le veux. Ce triplex, je l'aurai. Non, mais c'est pas bien. On n'est pas bien ici, tranquille, tous les deux, en amoureux. C'est vrai que ma vie avec toi est une vie en 3D, Tu vois, débile, déprimante, déplorable. quand même, on est heureux. On étouffe. Mais tu verras, quand tout sera fini, tu me remercieras, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que je vais lui raconter, moi, au voisin, pendant toute la soirée? J'en sais rien, vous n'avez qu'à parler de la pluie et du beau temps. Mais il travaille à la météo. C'est sûr que je vais pas le passionner. Enfin, Étienne, tu n'as jamais passionné personne. Alors pourquoi ce soir? En plus, c'est un grand dadais. Il a l'air suffisant et a l'humour pourri. Chaque fois qu'on parle, il va de banalité en banalité et pousse des oh là là ou des comme ça commence à bien faire. À mon avis, il est stupide. Ça vous fera un point commun. Oui, C'est simple.
Pose-lui des questions sur sa vie et fais semblant de t'intéresser. Ça y est, je sais. Comme il travaille à la télé, je vais lui demander ce qu'il pense de Michel Drucker. Tu crois? Mais oui, tout le monde a un avis sur Michel Drucker. Les scientifiques et les prix Nobel, tout le monde s'en fout. Alors que Michel Drucker peut alimenter la conversation pendant toute une soirée. Et moi, je vais devoir parler patchwork avec la voisine du bas. Et crois-moi que j'en ai rien à battre de ces chiffons. Mais les chiffons, je ne les assemble pas, je les fous à la poubelle. Pourtant, bien cousu, c'est très beau. C'est très con. Ouais. Comment on peut pas perdre son temps à coudre des torchons? Pourtant, Chantal parle d'art couturier et je vais l'écouter. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es poli. Décidé. Son appartement, je le veux et son appartement, je l'aurai. Mais qui te dit que Chantal, du bas, et Bernard, du haut, vont avoir un coup de foudre? Ce que je veux, c'est pas un coup de foudre, c'est un coup de balai. On dîne sur la terrasse, on les met en valeur, ils se plaisent, C'est pas gagné. on les aidera. Après, ils couchent ensemble, on les aidera aussi. Après, ils vont vivre dans un appartement en banlieue, ils me foutent le camp de ce putain d'immeuble. Et au final, nous, tu sais ce qu'on fait? On est les témoins du mariage. On rachète les 2 appartements et on le construit, mon triplex de rêve. Et si on leur faisait des propositions? Sexuel? Mais non, financières. Je trouve ça plus honnête. Mais ce sont des nuls. Ils vont réfléchir, hésiter, négocier. Ça va prendre des mois. Non, il faut qu'ils baisent. En plus, c'est naze. Ça va pas aller. C'est naze. C'est naze, ils risquent même pas de vouloir fonder une famille. Et ça, C'est compliqué. non, c'est bon pour nous. Ah oui? Un bébé, il faut que ça respire. Alors, bon air et bon vent. Direction la banlieue pourrie. Par moments, tu me fais peur. Cet appartement te met dans un état. Tu sais ce que tu devrais prendre? Un notaire. Non, du Prozac. Mais je vais très bien. C'est juste que je déteste le compromis, sauf si c'est un compromis de vente. Bon, tu me connais. Oh que oui! Souvent, tu me fais fléchir parce que je suis un homme ouvert et qui aime le dialogue. Non, tu es un homme mou et qui aime la lâcheté. C'est pas faux. Mais là, je resterai sur ma position. Toi, rester sur une position, ce serait la première fois. Bon, Étienne, de toute façon, s'il ne fout pas le camp d'ici, toi et moi pour le bébé, c'est niette. Mais enfin, Gabi, tu peux me faire confiance. Tu peux pas me faire ça pour le bébé. Tu as promis d'en faire un. On s'aime, non? Les enfants, c'est pas une question d'amour, c'est une question de place. Alors, pour le moment, je refuse d'arrêter la pilule. En plus, tu devrais faire un spectrogramme, spermogramme. Mais mon sexe va très bien, Fais-le quand même. Pas besoin que je perde mon temps. quand même. Je vais te dire que toi, tu es, tu es Je suis quoi? euh, une castra-dominatrice. Enfin, inconsciemment. Étienne va à la cuisine suivi par Gabriel et revient avec un bol de cacahuètes. Attends, reviens ici, toi. Je dois aller chercher des cacahuètes. Étienne, s'il te plaît, Oui, c'est quoi ce mot que tu viens de prononcer? cacahuètes? Non, castrin machin de mes deux. C'était juste pour exprimer quelques légers doutes sur la légitimité de notre action. Étienne, tu as repris ta thérapie. Moi? Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Tu te remets à faire des phrases que tu ne comprends pas. Je vais faire plus simple, promis. Attention que ce soit bien clair entre toi et moi. Si j'apprends que tu revois le docteur Valère pour lui dire du mal de moi, je vais très mal le prendre. Mais j'ai envie d'aller bien. Pas question. Quand tu vas bien, ça me déprime. Tes névroses me rassurent et tes échecs me donnent confiance en moi. Égoïste. Et puis pendant que ton analyse, tu étais bouleversant. Merci.
de bêtises. Toujours plaintif, à réfléchir sur tout. Plus ton cerveau fonctionne et plus j'en ai des migraines. Dis, c'est normal que je souffre à ta place? On est un couple? J'ai besoin de me confier. Eh bien, confie-toi, mais en silence. Je vais créer un blog où je pourrai parler librement et exprimer mon ressenti intérieur. D'accord, Et après, tu lis? d'accord. Et après, on en parle? Non, on se tait. Pense à mes migraines. D'accord. On sonne à la porte. La tension est palpable. C'est elle. Ou lui. Enfin, c'est eux. Alors, c'est bien compris, on fait ce qu'on a dit. Ok, d'abord, il faut qu'il baise. Voilà. Et nous aussi. Pardon? Quand on aura le triplex, évidemment. Évidemment. Elle va ouvrir. Bernard entre avec des roses à la main. Regardez qui voilà. Bonsoir, je ne suis pas trop en avance, j'espère. Mais pas du tout, mon cher Bernard. Vous êtes juste à l'heure. Parce que les gens en retard, ça commence à bien faire. Je ne supporte pas. Alors je mets personnellement un point d'honneur à être ponctuel. Gabriel, permettez-moi de vous offrir ces quelques fleurs. Bernard tend un bouquet à Gabriel qui le garde à distance. Merci, Bernard. J'adore offrir des roses aux femmes. Moi aussi, j'adore offrir des fleurs aux femmes, sauf à la mienne. Étienne prend le bouquet et le porte vite à la cuisine. Il revient. Ah bon? Elle fait de l'allergie. Oh là là, C'est pas grave, ça va passer. je suis confus. Ces allergies, ça doit vous donner du tracas. Non, des boutons. Vous allez voir, demain, elle va bourgeonner. Un vrai champignon vénéneux. Ça suffit, Étienne. Tout le monde se fout de mes boutons. Oh là là. Ne l'écoutez pas, Bernard. Dans cette maison, ce ne sont pas les boutons des fleurs qui me donnent de l'allergie. Hmm, vous savez que ça sent drôlement bon chez vous. Justement, à ce propos, dites-moi, est-ce que je peux vous poser une question culinaire? Allez-y, entre voisins, on peut tous dire. Vous aimez le veau? Dans une étable? Non, Non, dans une assiette. Oh, j'en raffole. Parfait. Je suis totalement rassurée. Merci. Chaque fois que nous avons des invités, ma femme s'angoisse quand elle doit penser au menu. Faut pas. Enfin, entre les juifs qui mangent kasher, les musulmans halal, les bouddhistes bio et les hindous qui mangent rien, on ne sait plus quoi cuisiner. Oh là là, je comprends. D'un autre côté, on ne peut habiter non plus que des catholiques pratiquants. Et non, et puis avec leur manie de faire des prières au début de repas, on mange toujours froid. Alors ma Alors, femme fait du veau. Elle a raison, le veau, ça va avec tout. Et quand elle a des invités, elle met beaucoup de gingembre. Et quand vous êtes seul, elle n'en met pas? Non, avec moi, elle cuisine au bromure. au fond, le veau, c'est comme le carré Hermès, ça ne se démode jamais. Sauf que ce soir, c'est pas un carré Hermès, c'est un carré de veau. Bernard est content de son trait d'humour, mais les deux autres restent sceptiques. Absolument. Asseyez-vous. Merci, je tiens à vous féliciter. Vous êtes des voisins exemplaires. Le soir, jamais un cri plus haut que l'autre. Ah ça, depuis que je connais ma femme, elle n'a jamais poussé un cri. Trop fort, si je veux dire. Et vous, vous vous plaisez dans l'immeuble? Franchement, plus vraiment. Ah bon? Je suis en plein chagrin d'amour. Non. Si, et je songe à changer de vie, loin, très loin. Bien, c'est bien, se reprenant. C'est très triste. Oh là là, oui, je souffre. Quelquefois, j'ai même l'impression de manquer d'air. Ah ça, quand on manque d'air, il faut en changer. Étienne, si tu nous servais un verre de vin pour nous changer les idées, J'y vais. J'ai un petit rouge dont vous allez me dire des nouvelles. Je vais déboucher la bouteille, il faut la laisser respirer. c'est ça, laisse-la respirer. Elle aussi. Oui, elle est taquine, mais ça va. Étienne sort.
Soudain, Bernard se lève et embrasse fougueusement Gabriel. Il regarde vers la cuisine pour ne pas être surpris par Étienne. Oh Gabi, mon désir, ma passion, ma folie. Bernard, mon chou, mon doux ami, ressaisissez-vous. Je n'en peux plus, ça fait 15 jours que je n'ai plus de nouvelles de vous. C'est atroce. Bernard, vous et moi, ce n'est pas possible. Et enfin, pourquoi? Mais à cause de la promiscuité, C'est ça qui nous a rapprochés, ce n'est pas ça qui va nous séparer. si être dans votre lit et jouir pendant que mon mari, oh ciel, mon mari, pendant que mon mari regarde Question pour un champion, ça me bloque. À moi, ça m'excite. Avec vous, j'adore le 4 à la suite. Je vous l'ai dit, Bernard, il faut choisir. C'est mon corps ou votre appartement. Bernard lui met les mains sur les seins. Gabriel prend sur elle. Il les enlève. Mais je cherche, je cherche. Mais trouvez, trouvez. Enfin, mon amour dans la vie, on ne compare pas la sexualité avec la surface habitable. Pour le sexe, j'ai besoin de mon aise. Alors, pas de même mètre carré, pas de partie carrée. Soyons fous et réalisons mon rêve. Présentez le journal télé. Mais non, quittons tout et fuyons tous les deux à l'autre bout du monde. Allons nous aimer au milieu des fjords. Désolé, j'ai horreur de yaourt. Mais ensemble, on sera les rois du monde. C'est ça. Et au final, on va se bouffer un iceberg. Mais si bien. Il est quelle heure? Elle regarde l'heure sur la montre de Bernard. Bernard, Bernard, revenez sur terre. Bernard lui met à nouveau les mains sur les seins. Mais je cherche, je cherche. On n'en est plus là, Bernard. Il enlève ses Contentez-vous mains. de déménager, ensuite vous pourrez me posséder. Vous savez, par moments, vous, Quoi? Moi. Gabi, oh Gabi, il faudrait pas me laisser la nuit si je ne me retenais pas, vous méritiez une bonne punition. Le fouet? Mais non, une autre maîtresse. La voisine écolo d'en bas. Je vous signale qu'elle me fait les yeux doux quand on se croise dans l'ascenseur. C'est pas des yeux doux, c'est la conjonctivite. Vous êtes sûr? Certaine, je l'ai vue mettre des gouttes. C'est son drame, la pauvre. Elle gonfle. Ah, j'avais pas remarqué. Si, quand on la connaît, c'est une fille qui gonfle très vite. N'empêche que je suis persuadée qu'elle pourrait succomber à mon charme de quarantenaire viril et bien dans sa peau. Mais qu'elle succombe! C'est un défi. C'est un défi. Et justement, je l'ai aussi invitée à dîner. Mon mari, Au ciel, votre mari. Ah, non, je déconne. mon Gabriel le frappe mari s'est gentiment. mis dans la tête que vous feriez un beau couple. Il pense, votre mari, pourtant je le croyais un peu con. Un peu con, mais pas du tout. Il est très con. Vous me rassurez. Dans sa catégorie, c'est un collector. On le cherche même sur eBay. Mais c'est un con qui pense. Et il pense à quoi? Gabriel réfléchit. Bah, des conneries. Vous aimez, donc vous aimez les cons. Seulement quand ils viennent d'une famille très riche. J'ai horreur du travail et de la pauvreté. Le travail me fatigue et la peau et le pauvre m'horripilent. Par chance, Étienne vient d'une grande famille bourgeoise, très, mais alors très fortunée. Alors on vit de ses rentes et on fout rien. Quel courage. Moi, à votre place, je m'emmerderais. Mais je m'emmerde, comme les pauvres. Sauf qu'ils s'emmerdent au resto du cœur et moi je m'emmerde au golf. C'est tout. Bon, pour notre affaire, imaginez-vous que vous trouviez une femme et un nouvel appartement. Là, j'avoue que je serai à nouveau partant pour de petits rendez-vous. Galant. X, mais pas dans cet immeuble. Séduire une femme. D'accord. Mais qui? La voisine, justement. Après, vous prenez un appartement en banlieue comme ça, elle partagera les frais et nous, on se retrouvera à l'hôtel pour des hépatorides. X. Gabriel va vers lui et l'embrasse. On sonne. Les deux reprennent leur distance. Et voilà notre alibi. Et voilà, c'est sur ce se termine notre lecture de ce soir. Donc, c'était le bal des crapules. Comme vous pouvez le voir, ça commence très fort. Donc, si jamais vous avez envie de connaître la suite, c'est un texte qui rentrera bientôt dans la bibliothèque. Mais si jamais vous avez envie de le lire avant, n'hésitez pas, vous trouvez mes coordonnées, vous me demandez, je vous le renvoie sans problème.
Pour notre prochaine réunion, je vous donne rendez-vous pour la dernière, le 27 juin. Le 27 juin, on se retrouve pour la dernière lecture avant les vacances et j'ai déjà choisi le texte. Ce sera la dernière pièce de Sébastien Azopardi, ma version de l'histoire. Voilà. Eh bien, merci vous deux pour cette lecture. C'était très bien. Je suis toujours contente de vous avoir. Gros bisous. Et puis, à tout bientôt à vous et dans un mois. N'oubliez pas. Et oh, surtout, n'oubliez pas, le 7 et 8 juin, le prix Ah FSSTR oui. à Colombier. N'hésitez pas de venir voir ces 6 finalistes puisque c'est entrée libre. Alors, venez nombreux. On vous attend. Allez, C'est merci. gratuit. C'est gratuit, exactement. Ouais, en Venez. plus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, Bonne ciao. soirée, à Bonne bientôt. soirée.